moi, je suis pas québécois, je suis Wendat. Mon père est Wendat, ma mère est Wendat, ma grand-mère est Wendat. Je veux dire, mon fils est Wendat. Mon chien est Wendat. Mon grand-père Picard. Et moi, il me disait tout le temps, je suis pas Canadien, je suis Indien. Tout le monde a une nationalité dans la vie, ça a l'air, ça nous prend ça, on a toutes une nationalité. Puis moi, je suis Indien, je suis pas Canadien. Je me suis jamais senti québécois, même pas quand j'étais jeune. Je sais que des fois, il y a certaines personnes qui leur parlent. Ouais, mais moi, je suis à moitié, ou ouais, mais je suis les deux. Moi, non. Non. Je veux dire, je pense qu'il peut n'avoir qu'une nation. Et ça m'agresse, ça. Ça m'agresse, le fait de dire ouais, mais t'es Québécois. Oui, on t'accepte. Je veux pas que tu m'acceptes, je suis pas de ta nation. C'est évident que pour pouvoir faire de la diffusion artistique, ça prend un minimum d'infrastructures. Et parmi ces infrastructures-là, ben, il y a les lieux. Les lieux sont importants. Et le musée Huron-Wendat est devenu et va devenir de plus en plus un outil de diffusion des talents autochtones. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel en si grand nombre. Je vous remercie d'assister à cette première production d'une exposition très importante, je pense, pour le musée. Je passe la parole au président du conseil d'administration, le grand chef de la nation Huron-Wendat, M. Conrad Sioui. Merci à tout le monde d'être présent. On est rendu dans notre démarche intellectuelle à non seulement faire une satire de la loi sur les Indiens, mais en même temps situer dans le temps qu'est-ce que ça représente aujourd'hui sur un plan contemporain. Vivre à chaque instant de notre vie avec une loi qui, reconnaissons-le, est absolument colonialiste. Je suis très heureux de votre présence, c'est ce que je voulais vous dire. Moi aussi, je considère que c'est une grande exposition pour le musée, au sens que c'est la première exposition en art actuel autochtone produite par le musée. Je pense que les arts autochtones, c'est difficile partout parce qu'il y a une méconnaissance, surtout au niveau contemporain. Il y a tellement de stéréotypes d'ancrés dans la tête de la population dominante que c'est difficile, je crois. Je voudrais absolument remercier M. Guy Sioui-Durand, qui est présent ici. M. Guy Sioui-Durand, une bonne main d'applaudissements pour Guy. Okay. Guy Sioui-Durand, qui est un sociologue critique et qui est notre spécialiste Wendat. Et d'ailleurs, dans l'art du Canada, c'est notre spécialiste au niveau des arts contemporains autochtones, qui est reconnu partout dans le monde à cet égard et qui a généreusement donné du temps pour m'appuyer et pour appuyer l'équipe, mais pour m'appuyer moi personnellement dans ma démarche de commissaire en art contemporain. Je vais vous parler de deux œuvres qui en apparence sont opposées dans le style, mais qui parlent du même langage. Maria Phil est une artiste visuelle. Alors qu'elle avait la commande de commenter un article écrit, elle a choisi le seul élément visuel dans la loi sur les Indiens, qui est l'écusson, le système héraldique, l'emblème, et elle déconstruit en deux dessins tout ce qui est l'aspect visuel, qui est l'étampe sur toutes les lois des Indiens. Elle nous amène dans le troisième dessin, dans une composition où on pourrait être ici, sur la terre, sur le dos de la grande tortue, qui est les mythes fondateurs amérindiens qui racontent l'arbre de la paix, l'arbre de la vie, qui nous fait passer du monde de la grande tortue de la terre au monde de la cosmogonie, du rêve et de la possibilité d'imaginer ses récits, ses légendes et sa manière de voir le monde. Je voudrais vous présenter les artistes. Alors, j'ai France qui est ici. Oh oui, non, Guy, vas-y, on ne gêne pas.
l'exposition, la loi sur les Indiens revisités, c'est de prendre des artistes de la relève, des artistes autochtones de la relève. Oui, évidemment, de Wendake, parce que bon, c'est mes gens, mais aussi d'un peu partout au Canada, de mettre ensemble, de faire une exposition sur une thématique originale, puis de montrer qu'il y a un dynamisme au niveau des arts autochtones, que les arts autochtones, c'est pas seulement du perlage ou de la broderie au poil d'orignal ou des canaux d'écorce décoratifs, mais que ça peut être n'importe quoi. Les Amérindiens, comme tous les peuples humains, ont utilisé l'ensemble des matériaux et des technologies disponibles pour créer et pour vivre. Je veux dire, c'est d'être drôlement raciste, en fait, que de penser qu'un peuple doit rester encané, sinon il est plus authentique ou quoi que ce soit, là. Si je vous attire ici, regardez, fuck the government, des kalachnikovs. Et regardez ici la position avec le visage et avec le camouflage de la guerrière qui lève. On a quelque chose qui s'appelle de dénoncer. Et pourquoi? Parce qu'Angela, dans son œuvre, elle dénonce l'article de la loi sur les Indiens qui a complètement dépossédé les femmes indiennes de toute leur dignité, entre autres celles qui ont épousé des Blancs, perdaient leur statut. Cette femme porte un bébé dans son dos. Elle se bat et dénonce pour que plus jamais les descendants et les femmes n'aient à vivre ce qu'elles ont vécu. À partir de là, on a une œuvre militante, mais il y a un élément qui fait basculer la rage vers l'espoir. France Morin-Gros-Louis est une artiste de Wendake. C'est une jeune de la relève. Et ça, c'est très important dans l'exposition parce que, avec Michel Théerulin-Savard et Louis-Carl Picassoui, ce sont les artistes de Wendake. Ici, on a 6 grandes photos, mais plus que ça, il y a un élément de la photo qui sort puis qui est vraiment là. Et là, on voit l'artiste qui, manifestement, pèle ou enlève de la terre de réserve. L'artiste, ce faisant, elle critique l'article de la loi qui dit « Tout Indien qui retire de la terre de réserve peut être condamné, c'est un geste illégal. » Ah, c'est bien ça. Très aride. La loi, je l'ai vécu absolument, oui. Les mauvais côtés de cette loi-là, tu sais, je l'ai toujours senti comme étant quelque chose qui me brise, qui me fait mal, qui me rapetisse, qui me réduit. J'allais aux affaires indiennes, puis on se sentait tellement petit là, dans ces bureaux-là. Avant même de regarder l'œuvre qui est là, il faut lire ça ici. Indien, 13 mai 2009. Ça veut dire que depuis 1864, les premières ébauches, le Canada n'existe pas encore, d'une loi sur les sauvages. Puis après ça, il y a 1867, la Confédération du Canada qui devient héritier, le Canada devient héritier des Indiens. Et là, il va y avoir plusieurs versions jusqu'en 1870 pour déposséder des rituels, déposséder de ci, de ça, la loi, l'acte relatif aux sauvages. Et en 1951, la forme de la loi des Indiens est achevée. La grille est blanche. Il y a des traces de sang. Il y a là une œuvre qui, en silence, sans les mots, sans les rapports, fait la référence avec l'enfermement, mais aussi l'envers du blanc, les problèmes. Quiconque pénètre sans droit ni autorisation dans une réserve indienne est coupable d'infraction et passible d'une amende. Ça voudrait dire qu'à l'expo ici, c'est 50$ sur tout le monde, les blancs ici, là.